Et je me demandais, selon vous, quelles sont justement les étapes du deuil quand un deuil se passe normalement? Alors je mets plein de guillemets parce qu'on verra qu'il peut y avoir des difficultés qui ne sont pas forcément pathologiques pour autant. Mais... Voilà, donc c'est vraiment Elisabeth Kübler-Ross qui est une psychiatre d'origine suisse qui a immigré aux États-Unis et qui a accompagné des personnes qui allaient mourir. Alors ce qui est singulier, c'est que les étapes qu'elle a décrites sont des étapes en fait de l'approche de la mort et pas du tout des étapes de l'approche du deuil. Mais Elisabeth Kübler-Ross pensait qu'il s'agissait du deuil de soi et en cela elle n'avait pas tort. Mais donc on a copié littéralement ces étapes sur le deuil et bon, je ne partage pas forcément ces étapes, mais bon, elles sont intéressantes en soi. Disons que dans le deuil, la première chose, c'est vraiment l'incrédulité. C'est-à-dire que je ne peux pas croire à la nouvelle de la mort, j'ai besoin de le certifier et de plus, je le refuse, qui plus est. Donc, un état de choc. Voilà. Alors, un état de choc ou un état, en tout cas, d'incrédulité, je dirais. Et cet état d'incrédulité va être contrebattu, justement, par la cérémonie. C'est-à-dire que le fait que l'on soit amené à s'occuper du défunt, que l'on soit véritablement là obligé, dans le sens d'une contrainte, va permettre de prendre en compte la réalité. Effectivement, ce qu'on appelle la levée du corps en France, ce qu'on appelle également la toilette funéraire, donc le fait de pouvoir caresser une dernière fois la personne. Alors quand je dis caresser, on prétend que c'est la laver, on prétend que c'est un rite de purification, selon les religions, bien sûr, je veux bien. Mais en réalité, il s'agit vraiment d'un dernier contact, d'une dernière caresse, je l'appelle comme ça, de la personne défunte. Et puis ensuite, on va lui dire adieu et on va assister à ce qu'on appelle la fermeture du cercueil, qui s'appelle en France la levée du corps. Donc, ce cercueil va être fermé et en général, les professions funéraires font extrêmement attention de laisser un dernier moment à la famille pour voir une dernière fois la personne, car oui, on ne la verra plus jamais. Donc vous voyez, ce nevermore qu'a mis en exergue Edgar Allan Poe, ce plus jamais est quelque chose qui est en fait impensable chez l'être humain. L'être humain n'arrive pas à penser le plus jamais parce que pour lui, il y a toujours de l'espoir. Donc cette notion d'irréversibilité de la mort est extrêmement difficile à acquérir et d'ailleurs le jeune enfant, vers l'âge de 7 ans, acquiert à peine l'universalité de la mort, c'est-à-dire tous les êtres vivants meurent, et l'irréversibilité de la mort, donc une fois qu'on est mort, c'est terminé, c'est pour toujours.